Bonjour, j'ai eu à cœur, c'est ça, de faire une série sur l'évangile de Jean, mais vraiment pour quelqu'un qui n'est pas habitué tellement à la Bible. C'est ça, alors ça va être un bref, très bref commentaire de tout l'évangile de Jean que j'ai l'intention de faire. C'est ça, d'une façon simple, accessible, qui va durer à peu près une quinzaine de minutes chaque capsule. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, prenez votre Bible, ou sinon, vous pouvez toujours juste écouter, mais c'est mieux si on peut lire le texte en même temps. L'Évangile de Jean, c'est le quatrième évangile dans le Nouveau Testament. Et ça commence par les paroles. Euh, Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, il faut comprendre ce verset-là comme parlant de Jésus. Donc, la parole, c'est Jésus. Et puis, donc, ici, ce que ça dit, c'est que Jésus, avant que tout l'univers commence, il était là, il était avec Dieu, son Père, mais il est Dieu lui-même aussi. Alors, dans la Trinité, c'est ça. Et ça dit, il était au commencement avec Dieu. Donc, c'est répété pour mettre de l'emphase, pour souligner. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Jésus-Christ est le créateur de tout ce qui existe. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, quand on regarde la vie sur la terre, et puis donc normalement, la création devrait nous parler de Dieu, devrait nous conduire à Dieu. Euh, mais regardez ce qui se passe au verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres, c'est notre monde qui est dominé par l'esprit du diable qui empêche les gens de croire, qui empêche les gens de voir cette lumière-là. C'est normalement euh, la lumière devrait triompher sur les ténèbres, mais c'est pas ce qui arrive. C'est que malgré la lumière qui luit dans les ténèbres, dans notre monde, bien, les ténèbres ne l'ont pas reçu, alors, dans le sens que les hommes ne l'ont pas reçu. Les hommes qui sont dans cet esprit de mensonge là, de notre société, de notre monde, eh bien, malgré ce que la création leur communique de l'existence de Dieu, que Dieu est là, que Dieu a fait toutes choses, et que Jésus est là, alors ils l'ont point reçu. C'est ça. Alors Dieu s'y est pris autrement pour se rendre accessible, pour faire en sorte qu'on croit en lui. Non seulement il a donné la création, mais aussi il a donné un autre témoin qui est venu en Israël il y a 2000 ans et un peu plus. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc Jean, c'est Jean-Baptiste. Euh, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Et puis, afin que tous croient par lui. Donc, quand il est venu, il a dit, mettez votre foi en Jésus-Christ, repentez-vous, puis mettez votre foi en Jésus. C'était à ça qu'il servait Jean-Baptiste, de vraiment conduire les gens à Jésus-Christ. Ça dit, au verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, lui-même, c'est pas en lui, Jean, qu'il fallait croire, mais il était là pour conduire les gens à Jésus-Christ, qui lui se trouve être la lumière. Et puis, voilà. Cette lumière, parlant de Jésus, était la véritable lumière. Donc, c'est lui qui est la vérité. La lumière, ici, c'est pour parler de la vérité, de ce qu'il faut croire concernant les choses de Dieu, l'au-delà, le monde des esprits, la mort et à ce qu'il y a après la mort et tout ça. Alors, la morale et tout ça, Jésus, c'est lui qui a établi ce qui est la vérité. Ce que lui dit de l'éternité, c'est ça qui est la véritable lumière, qui est la vérité. Qui en venant dans le monde, donc Jésus est venu dans le monde, il existait avant que de venir dans ce monde humainement, Jésus existait déjà, mais il est venu dans ce monde, donc c'est pas un simple prophète, c'est pas simplement le fils de Marie, mais c'est Dieu qui est venu dans ce monde pour nous parler, pour se manifester. Donc, on n'a plus de raison de ne pas croire en Dieu. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu. On va voir ça même plus loin dans l'Évangile de Jean.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, les hommes n'ont plus d'excuses. Le christianisme est connu partout. Ce que Jésus a dit, c'est connu partout. Puis ça dit, elle était, en parlant de Jésus, était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc, il est venu même dans ce monde, mais il en est lui-même le créateur spécial, le créateur qui est venu dans ce monde. Et le monde ne l'a point connu. Donc, euh, les gens n'ont pas voulu rien savoir de Jésus pour la majorité. Il y en a qui ont cru, mais pour la majorité, euh, Jésus, c'est un homme comme d'autres, qui est peut-être quelqu'un de bien, mais c'est pas plus que ça. À la limite, c'est peut-être un prophète ou un homme de bien, mais certainement pas Dieu, créateur de toutes choses qui est venu dans ce monde. Mais c'est ça qu'il faut croire. Si on est chrétien, c'est ça qu'il faut croire. Si on veut être chrétien, c'est ça qu'il faut croire. Elle est venue chez les siens, en parlant toujours de Jésus, qui est venu chez les Juifs. Les siens, c'est les Juifs parce que c'est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est le peuple que Dieu a choisi pour se manifester au travers de ce peuple-là. Alors, Jésus est venu chez les Juifs. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ben, les Juifs ne l'ont point reçu. Alors, voyez-vous, le monde ne reçoit pas Dieu au travers de sa création. Il refuse d'accepter que ça vient de Dieu. En plus, le témoignage de Jean-Baptiste, Jésus est venu lui-même dans ce monde pour témoigner aux hommes. Mais encore là, le monde ne l'a pas connu. Les gens aujourd'hui réalisent pas que Dieu est venu dans ce monde. Ils le rejettent. Et puis, ici même, Jésus est allé chez les Juifs qui auraient dû faire mieux puisqu'ils connaissaient tout l'Ancien Testament, tout ça. Alors, il est venu chez eux. Et qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Ils l'ont crucifié, ou en tout cas, pas directement, mais indirectement, ils ont demandé sa crucifixion. Voilà. Mais là, le point, c'est que c'est là maintenant que l'Évangile s'adresse à toi personnellement qui écoutes cette émission-là. Ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Toi, là, maintenant, voilà ce qui a été fait par d'autres, mais toi, ça va être quoi ta réaction par rapport à Jésus-Christ? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Hein, donc, c'est important de recevoir Jésus-Christ, de l'inviter à venir dans notre vie pour être le maître de notre vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il y a deux choses à faire. Croire que Jésus est Dieu qui est venu dans ce monde, qu'il est le sauveur, mais aussi il faut le recevoir, il faut l'inviter à entrer dans notre vie. C'est ça que, après ce que vous entendez ce matin, vous pouvez tomber à genoux, demander à Jésus-Christ, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu es Dieu, je crois que tu es venu dans ce monde, je crois que tu es venu pour nous sauver. Je viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie parce que je crois que je peux te faire confiance. C'est toi mon créateur. Alors, il dit à ceux qui croient en son nom, elle, en parlant encore de la lumière de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu crois en lui, quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Puis c'est pas juste une façon de parler, c'est qu'il y a vraiment un miracle qui se produit, comme quand on vient au monde la première fois. Quand on reçoit Jésus-Christ, on vient au monde une deuxième fois avec une nouvelle nature, avec une nouvelle identité, avec un nouveau caractère, avec des nouveaux dons, des nouveaux talents. Vraiment, c'est une nouvelle naissance. Il faut que ça prenne là. C'est pas de la religion, c'est une expérience spirituelle qu'on fait. On devient un enfant de Dieu avec toutes les caractéristiques que Jésus a. Ça commence à prendre forme dans notre vie. Puis c'est comme avec la première naissance, c'est progressif. Alors, la nouvelle naissance, ça ne sera pas du jour au lendemain où Jésus va être en toi, puis il va prendre tout le. On va voir Jésus-Christ au travers de toi, mais ça va être progressif. Cette naissance-là va grandir. Mais il faut que le miracle se produise dans ta vie. Alors, ça dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, ça ne dépend pas. Il n'y a aucun homme qui peut produire cette naissance-là. On peut produire la première, mais la deuxième, il y en a juste un qui peut produire cette naissance-là, qui est aussi réelle que la première. OK? C'est Dieu. Hein? Il dit, mais de Dieu. Hein? C'est au travers de Jésus-Christ qui donne ce pouvoir-là, qui donne cet accès-là. Et Dieu, une fois qu'on accepte son Fils, qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur, Dieu
fait en nous une nouvelle naissance, qui pense différemment, qui désire différemment, qui ressent différemment, mais qui va être comme Dieu dans son orientation. Alors, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on dit là, et ce que Jésus annonce là. C'est vraiment pas juste de la religion, là, où on accepte quelques principes, on décide d'aller à une église plutôt qu'à une autre. Non, il se passe vraiment un miracle. Et au verset 14, et la parole a été faite chair, donc c'est Jésus, hein, qui est devenu homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Les gens voyaient que Jésus était rempli d'amour, rempli de vérité. Quand il parlait, il n'y avait pas d'hésitation. Quand il parlait de Dieu, il parlait de l'éternité. C'est ça, c'est comme ça que ça va arriver. Il n'y avait aucun doute dans ses paroles, parce qu'il sait, puisque c'est lui qui va faire toutes ces choses-là, c'est lui qui... Alors, l'éternité, c'est lui. Alors, on peut lui faire confiance, hein, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, sa grandeur, sa beauté, tout ce qu'il est capable de faire. Quand il marchait dans ce monde, les gens pouvaient voir comment il était spécial. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il n'y a personne qui est semblable à Jésus. Il est le Fils unique de Dieu. Donc, il ressemble complètement à son Père. Il a les mêmes pouvoirs que son Père. Il est à l'égalité de son Père. Ça, c'est ce que le texte dit. Voilà pour cette première capsule, mais je vous le dis, prenez le temps, pas juste d'écouter ce que vous venez d'entendre, mais de donner votre vie, de croire que Jésus-Christ est Dieu fait homme, le créateur de l'univers, qui est venu dans ce monde pour nous sauver et qui veut entrer dans notre vie, mais il ne forcera pas l'entrée. C'est à toi de l'inviter pour qu'il vienne dans ton cœur afin que tu sois sauvé. Que Dieu te bénisse et prends le temps de prier maintenant pour faire cette invitation-là à Dieu. À la prochaine capsule. Au revoir.